Tout de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine EduPresse. EduPresse est de retour sur la RT Edu. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Prenons rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. EduPresse, au-delà de l'actualité. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine EduPresse. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous avons deux thématiques à l'ordre du jour. La première thématique, sextape en milieu académique, l'exclusion. Est-ce une solution? Cette thématique sera développée dans la première partie de votre magazine, madame, messieurs. Dans la deuxième partie, nous parlerons de droits de femmes en République démocratique du Congo. Utopie ou réalité? Oui, le plateau est genré. Oui, il y a 80% de femmes sur ces plateaux. Permettez-moi de vous le présenter. Gisèle Tambouka, bonjour et bienvenue. Bonjour Giresse, merci pour l'invitation. En forme. En forme, oui. Voilà, merci beaucoup. Yvette Ditchima, journaliste blogueuse, bonjour et bienvenue. Bonjour Giresse, merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mais laisse-moi, je te prends à la dernière position. Voilà, Lydie Malé, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Giresse. En forme. Oui, ça va. Bah, il y a la précédente émission, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé où est passé Lydie Malé. Je suis là aujourd'hui. Voilà, nous sommes très contents. Voilà, Méliès Ndelo, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci, monsieur le journaliste. Vous êtes en quelque sorte influencé par la quantité de femmes sur les plateaux. Même pas. Donc, si on dit vous êtes, on ne dira pas elle, on dira il. Voilà, ça commence bien. Alors, pour la première thématique, comme je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, nous parlons de cette affaire sextape en milieu académique, l'exclusion. Est-ce une solution? Je commence avec vous, Lydie Malé. Vous le savez pertinemment bien, l'UPC a décidé d'exclure définitivement la fille qui était auteure de sextape. Est-ce la bonne décision, selon vous? Pour moi, je reste, merci pour d'abord la parole. L'étudiante de G2 en médecine, Edith Kinkela, s'est donnée... on n'est pas sexuel, elle s'est filmée, je ne sais pas si elle s'est filmée ou bien c'est son partenaire, mais voilà, il y a eu des vidéos compromettantes qui ont fait jaser la toile congolaise, et donc ce scénario pour moi, il n'était pas du tout bon, surtout que il y a plusieurs au cadre de l'ESU qui ont reçu ces vidéos-là, et donc des telles pratiques immoraux ainsi qu'un civique ne pouvait pas en aucun cas rester silencieux et impuni. Donc je crois que c'était la meilleure façon de l'exclure d'abord. Et parce qu'il faut savoir que son partenaire n'est pas un étudiant de l'université, donc on ne sait pas comment on peut l'avoir pour essayer de lui questionner si c'est lui qui a balancé ces vidéos ou bien c'est elle. Et donc c'est un peu ça. Lydie Malé, je pense qu'on doit faire avancer les débats. La fille, on peut le dire, elle est victime. Ce n'est pas la fille qui a publié la vidéo. Certes, elle s'est filmée, mais ce n'est pas elle qui a filmé la vidéo. Comment l'université doit exclure la fille? Vous ne pensez pas que c'est deux points de mesure? Bon, c'est vrai, mais l'université a déjà tranché. Donc là, on va jeter la faute à l'université, c'est déjà trop tard. Je ne sais pas si c'est possible de revenir sur ça. Certes, le recteur de cette université a déjà pris des décisions, il a respecté les règlements de l'étudiant, celui d'appliquer les textes, d'exclure définitivement cet étudiant. Je ne sais pas si c'est possible de la faire revenir, mais je crois qu'il y a eu des pétitions. On en parlera. Si on peut déjà nous illustrer cette communication de l'université qui a décidé par le biais du recteur d'exclure définitivement l'étudiante Edith. Gisèle Tambouka, je suis à vous. L'université a décidé de renvoyer la fille après son acte. Selon vous, cette décision est-elle la bonne?
Bon, merci pour la parole d'abord parce que c'est une décision qui est tombée. Certes, c'était sous colère et puis voilà l'image de l'université qui était ternie plutôt. Et je crois que le recteur a agi en recteur mais pas en parent. Parce que avant toute chose, un parent, avant de punir l'enfant, lui dit d'abord qu'est-ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Donc, on devait normalement entendre d'abord la fille. Mais dans la communication du recteur, c'était excellemment bien présenté à cause de vidéos publiées. L'université veut protéger son image, c'est quand même l'UPC. Bien sûr, je ne refuse pas. Mais il faut d'abord entendre la personne. Il faut l'interpeller, vous l'appelez, vous discutez. Et si vous trouvez que dans ses arguments, peut-être qu'elle s'en fout, ou bien elle a fait ça consciemment, ou bien elle est inconsciemment. Donc, et moi, pour moi, mon souci, c'était d'abord d'appeler les parents de la fille et la fille, discuter avec eux. Et après, c'est la décision qui serait prise. Et si le règlement d'ordre intérieur de l'université demandait à ce que la procédure soit faite de cette manière? Bon, là, c'est autre... Merci beaucoup, Caleb, on peut revenir ici, oui. Ça, c'est une décision qui a été prise, je l'ai dit tantôt, mais je reste statique sur ma proposition. Normalement, un parent écoute d'abord l'enfant. On devait appeler les parents, on devait appeler la fille, on leur parle, on leur fait lire les règlements de l'université. Et c'est après ces discussions entre parents, élèves, étudiants plutôt, et l'université. Là, les décisions allaient tomber si facilement. Voilà, Yvette Bichima, je suis à vous. L'université prend la décision, on peut dire la décision fatidique, la décision insolite, une décision qui sort de l'ordinaire. L'élève, l'étudiante quitte l'université définitivement. Selon vous, est-ce une bonne décision? Merci beaucoup, Jérès. La décision est tombée, oui. Vous savez, la RDC est un pays régi par des lois. Oui. Il faudrait se poser la question, que dit la loi par rapport à cela, par rapport à cet acte? Mais laisse-moi va nous aider dans ce sens. Que dit le règlement d'ordre intérieur de cette université? Est-ce que dans le règlement d'ordre intérieur, c'est dit que quand une fille se comporte de cette façon, il faudrait l'exclure de l'université? Il faut se poser toutes ces questions. Le recteur a pris une décision, mais que les juristes nous disent. Que disent les lois? Mais moi je pense que si on doit faire avancer les débats, certes, je ne prends pas la partie de la fille, mais je réfléchis à haute voix comme journaliste. Certes, la fille s'est fait filmer, a fait une vidéo sextape qui a été publiée, visualisée par beaucoup de gens. Bah, moi, je n'ai pas eu la chance de regarder. Vous avez regardé la vidéo? J'ai regardé toutes les vidéos. Moi, je regardais aussi. Hein. Avec l'œil journalistique. Ouais. Avec l'œil journalistique, j'assiste. Mais pourquoi parler de l'œil journalistique? Oui, mais parce que nous, on ne regarde pas comme tout le monde. Il y a de ceux-là qui regardent pour juste s'amuser, pour voir ce qui s'est passé. Mais nous, on cherche l'information dedans. Bah, moi, je n'ai pas eu la chance de regarder la vidéo. On va avancer. Okay. La fille, en quelque sorte, on peut dire qu'elle est victime. Oui, justement, elle est victime. Mais si elle est victime, pourquoi l'université doit frapper sur elle? Oui, c'est même pour ça qu'il faut chercher son partenaire, parce qu'elle s'est filmée pour son partenaire. Est-ce la bonne chose? Je reviens sur ça, si je peux répondre, s'il te plaît. D'ailleurs, ce système-là de se filmer pendant ces actes-là, c'est venu d'où? Parce que ça devient vraiment récurrent, hein. Les gens, on va en parler. Et puis ils filment et puis on balance ça parce que nous, on doit faire maintenant, on doit compatir maintenant après leur consentement. On doit maintenant courir derrière. Et puis, c'est pas une première à l'UPC. Ça ne va pas. Ces genres de vidéos où les filles se filment, où il y a, on peut appeler ça, c'est une sorte de pornographie qui se pratique maintenant, c'est pas une première. Il y en a eu des années passées. Voilà, Méliès, vous êtes activiste de droits de l'homme, il faut le dire. Vous êtes aussi analyste, vous êtes aussi syndicaliste. En tout cas, j'allais aboutir sur ça. Bien sûr. Vous avez votre mal en patience. Par rapport à la thématique, sextape en milieu académique, l'exclusion, est-ce la bonne solution? Aujourd'hui, on peut le dire, la fille n'étudie plus. Est-ce que la décision du recteur tombe à point nommé? Déjà, la question, vous dites, est-ce une solution?
Je pose la question. Madame venait de dire tantôt que ce n'est pas le premier cas. Lorsqu'on parle d'une solution, ça veut dire quoi? Qu'après ça, on ne peut plus trouver de cas pareil. Donc, c'est ça la solution, c'est ça palliative. Pallier qui veut dire, on prend un mécanisme, on met en œuvre un système susceptible effectivement de mettre terme à quelque chose, à des événements, tous on parle des solutions. Mais lorsque on parle de l'exclusion, mais on doit retourner dans les droits administratifs. Que dit le professeur Kabangeta? Pour arriver à une décision, il y a la qualité, la procédure et la forme. Le recteur a qualité de révoquer un étudiant. Il en a la qualité. Mais la procédure, que ce soit en civil ou en droit pénal, lorsqu'il y a infraction, l'incriminé a le droit de présenter ses dires et moyens. Voilà. Nous sommes au niveau de la procédure. C'est ce qui n'a pas été respecté par rapport au cas sous examen. Est-ce que la fille a-t-elle présenté ses dires et moyens? Elle a droit, même si tu tues une personne, tu as droit à prendre la parole, à présenter tes dires et moyens. Mais par rapport au cas de l'examen, je disais tantôt, la dame n'a pas eu le temps de présenter ses dires et moyens. Et c'est quoi la forme? On voit, pouf, un communiqué. Sur les réseaux sociaux. Un communiqué. Déjà au niveau de la forme, c'est une faute grave. Pourquoi? Parce que l'intéressé n'est pas notifié. C'est un communiqué. Un communiqué, ce n'est pas adressé à un individu. C'est un communiqué public. Communiqué de presse. Donc la fille n'est pas notifiée de son exclusion. Elle apprend ça comme vous et moi dans les réseaux sociaux, qu'elle est exclue de l'UPC. Ses parents ne sont pas notifiés. C'est ici effectivement que je vais ouvrir une brèche pour parler de l'éducation. L'éducation, la jeunesse, nous sommes juste le reflet de ce que nous voyons. La jeunesse, nous sommes que le reflet de ce que nous voyons. Les hommes que nous appelons hommes d'État, le politicien, acteur politique, moi je les appelle le politique ailleurs. Pourquoi j'utilise de tels mots et qualifications? Nous avons vu, ici dans ces pays, des politiciens auteurs de plusieurs vidéos de sextape. On se disait, bon, après qu'il ait fait cette vidéo, il ne sera plus jamais dans un poste de commandement. Ministre, DG, tout ça. Mais ces mêmes politiciens-là, qui dépravent le mœurs, ils ont été condamnés pour les ans. Dans des actes de viol. Je vais même vous relancer. Il n'y a même pas de. Il y a pas seulement les politiciens, il y a même les artistes, les musiciens, les pasteurs. Dans mon temps, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je n'épargne personne. Ni les pasteurs, ni les musiciens. Je vais arriver. Vous êtes pasteur, vous. Mais pourquoi je commence d'abord par les politiciens? Vous mettez de côté vos amis pasteurs. L'État, effectivement, c'est deux choses. La gestion et la contrainte. Lorsque l'État ne sait pas contraindre ceux qui sont des auteurs des actes d'immoralité, c'est pénible. Qu'est-ce que l'étudiant va dire? Moi, je dirais que ces ministres-là, il a été interpellé pour le dossier de sextape. 2 mois après, il vient d'être nommé encore ministre. Donc, c'est que... Donc, indirectement, vous encouragez l'acte de la fille? Non, non, je dis ceci. En ce qui concerne l'éducation, l'éducation commence au niveau de la maison. Vous voyez? L'homme est comme sur les parents. S'il vous plaît, l'homme ou l'enfant ne fait que répéter ou de faire ce qu'il voit. À la maison, je vois papa taper maman. Je grandis, je commence aussi à taper ma femme. Je fais ce que j'ai vu de mes parents. Merci beaucoup, Mélès Bello. Pardon, excusez-moi, je vais pas terminer, mais jeter un peu pour dire ceci. 3 secondes. Que ce soit au niveau de la maison, de l'église, de l'école, même au niveau de la société, parce que là où je parle de l'État, d'ailleurs, je devrais même parler d'un État non-État. L'État devient non-État, c'est lorsqu'il ne sait pas avoir la gestion et contraindre. Merci beaucoup, Mélès Bello, je vous reviens. Lydie Malé, vous l'avez dit tout haut, que la décision du recteur est une décision salvatrice. Mais Yvette Dichima dit, selon elle, que ce n'était pas une première. Pourquoi les autres cas, il n'y avait pas eu exclusion, mais le cas d'Edith, le recteur a monté au créneau pour la chasser de l'université. Selon vous, c'est quoi le problème? Ce n'est pas une première, certes. Je crois que le recteur de cette université, Monsieur Daniel Goy, selon même Gisèle Kamouka qui disait tantôt que le recteur a agi comme recteur et non comme parent. Enfin, il a agi certes comme recteur. Pour protéger l'image de l'université apparemment. Voilà, protéger l'image de l'université. Il agit comme recteur. Je crois qu'il a fait cela pour mettre en garde ceux-là, les autres, qui, voilà, qui peuvent, dans les années... voilà, Savenir ne pas se donner à ce genre de pratique. Mais sur la vidéo, il n'y avait pas seulement Edith.
Parce que moi, il y avait aussi son partenaire, oui, mais... Il y avait au moins combien de vidéos, dites-moi? Il y avait 47 vidéos. Ah, tu as regardé toutes les J'ai pas regardé toutes les 47. J'ai pas regardé toutes les 47. Okay. Non, il y a Martin Bomembe qui a dit qu'il y avait 110 vidéos. Ils ont vu toutes les vidéos? Martin a toutes les vidéos. Wow. Non, mais il faut aussi Moi, dire je sais que... Si vous en avez besoin après l'émission, ils peuvent vous envoyer via Zonder. Donc je ne sais pas si c'est trop tard que le recteur voilà, se rende compte qu'il est un tout petit peu allé vite en besogne de pouvoir appeler la fille ainsi que ses parents, mais aussi les avocats. Voilà, il y a même, Kalamou Kendi, si tu peux nous illustrer cela, il y a une pétition qui est en gestation. Il y a une équipe qui veulent comme ça que l'université puisse... Ils obligent l'université à réinsérer l'étudiante. Et même l'article qui est là, Sextap exclusion de l'étudiante Edith Kinkiela, une pétition lancée pour demander sa réinsertion à l'UPC. Yvette Ditchima, je suis à vous. Est-ce que cette pétition a sa raison d'être? Je pense oui, la pétition a sa raison d'être du point de vue que la fille... Du point de vue où la fille n'a pas été entendue. Mais c'est encourager le mal en quelque sorte. Non, c'est pas encourager le mal. La fille doit subir la force de la fille ne l'a pas fait seule. Elle s'est filmée pour envoyer à son partenaire et c'est son partenaire qui a publié les vidéos. Et la fille, après, l'université ne l'a pas entendue. Vous voulez que la fille soit exclue comme ça? C'est même pour ça que je suis en train de marteler sur le fait qu'il faudrait que les juristes nous disent que disent les lois. Que dit le règlement? Le recteur a pris sa décision, mais qu'il dise ça, c'est conforme au règlement. Mais sur les documents que le recteur a publiés, il avait parlé de l'article 45. Kalamou Kendi, revenez avec la communication du recteur. Déjà, il faudrait déjà rectifier, ce n'est pas la première exclusion. Elle n'est pas la voilà, première. Attendez, vu le règlement, les étudiants, voilà, 48, 56, voilà. Mais ce règlement-là n'est même pas connu des étudiants. Le recteur a... C'est ça la question. Le recteur a pour soubassement... C'est ça. Voilà. Moi, j'ai étudié à l'IFACI. Quand vous arrivez, on vous remet les vademecum, je pense. Non. Dans les vademecum. Mais l'article 47 du règlement dit quoi? C'est écrit. Non, le problème c'est quoi? C'est la méconnaissance effectivement de texte qui régit l'établissement IPC. Vous voyez, on peut vous remettre ça. On a un petit souci. C'est là où j'allais. Lequel? On veut lequel? Les étudiants ne lisent pas pour la grande partie. Vous leur remettez le formulaire. Hein? Mais je me rappelle, les vademecum là, c'est compliqué. Vers ce qui est essentiel pour lui à cet instant-là. Par exemple, le frais académique. Vous voyez? Mais pour vous prendre le temps de scruter le règlement intérieur qui régit l'UPC, ils ne lisent pas. Alors, je ne veux pas dire, il y a aussi un principe de loi qui dit que ce qui n'est pas interdit est permis. Ça, c'était interdit. On n'encourage pas. C'était interdit. Mais l'étudiant ne l'a pas fait à l'université, bon sang. Non. Mais elle fait ça chez elle à la maison, dans sa chambre. Elle reste étudiante. Non. Il faut que nous soyons un peu impartial au niveau de la réflexion. Clarifier à l'antenne de beaucoup de gens qui nous suivent. Lorsqu'il y a de tels actes, nous sommes en droit. Il y a un principe qui dit ceci. Dis-moi le fait, je te dirai le droit. Le fait est qu'il y a eu sextape. Ça veut dire qu'elle a dépravé plusieurs mœurs. Vous savez, à l'épreuve du temps... 110 vidéos. S'il vous plaît, vous savez qu'à l'épreuve du temps, même les élèves, je parle des élèves dans les primériens, ont des téléphones. Ils sont dans des WhatsApp. Mais récemment ici, il y avait les vidéos des élèves de Saint-Georges. C'est ce que je suis en train de dire. Que l'exclusion en quelque sorte n'est pas une solution. Maintenant, j'allais rentrer pour dire ceci. Donner une bémol. Lorsqu'on parle à ce jour de sexta, c'est juste les conséquences. Or, en gestion de projet, on peut parler de l'arbre à problème sans pour votre micro. Sans pour autant effectivement recourir à l'arbre à solution. Vous voyez, l'arbre à problème, c'est un principe de cause et de effet. C'est quoi la cause? C'est l'éducation au niveau de bas âge. À ce jour, on a un grand problème de la crise morale. Beaucoup de parents et des enfants, vous voyez aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets lorsqu'une personne se dit, moi par exemple, je crains Dieu. Hein, je crains Dieu, je n'insulte pas. Et pourtant tout ça, les insultes, la bagarre, le vol, ce sont des vertus de base. C'est ça l'éducation. Il y a des gens qui sont très bien éduqués, ils n'insultent pas.
Ils sont très bien éduqués, ils ne volent pas. Ce n'est pas la question des questions religieuses ou les Saint-Esprit. Non, c'est même pas ça. C'est parce qu'il a reçu une très bonne éducation. Il n'insulte pas, il n'injurie pas, il ne vole pas. Et lorsque l'enfant a l'occasion d'être encadré par des parents qui lui transmettent effectivement une très bonne éducation, ça fait en lui, ça crée ce qu'on appelle le jalon de moralité. Il sait que non, même à l'école ou à la maison, à l'église, on n'insulte pas. Les papiers, ça se jette dans la poubelle. Ce sont les vertus de base. Merci et lorsqu'il grandit, s'il vous plaît, lorsqu'il grandit, c'est comme c'est biblique d'ailleurs. Donc apprends à l'enfant à faire le bien lorsqu'il est petit, lorsqu'il va grandir, il ne peut pas se détourner. Même pas ça. Ouais. Donc déjà au niveau primaire, au niveau de la maison, au niveau de l'église, avant que l'enfant puisse ouvrir les portes de la société, il doit être déjà chargé de vertus. Merci beaucoup, Méliès Ndelo. Dadi, Méliès Ndelo, merci beaucoup. Gisèle Tambouka, je vous pose la question. Selon Méliès Ndelo, le problème, ou soit la faute, incombe sur les parents qui aujourd'hui deviennent démissionnaires. Votre commentaire? Je voulais vraiment parler de ça parce que déjà au début, je me disais, si aujourd'hui on a maintenant des élèves ou des enfants qui font la honte à des familles dehors, c'est à cause de parents. Moi, je me rappelle que vous êtes parents en devenir. Vous l'êtes déjà ou c'est en devenir? Non, en devenir. Ah, okay. Donc, mais j'ai des nièces, des neveux sur qui je tape tout le temps parce que je n'aimerais pas leur voir demain. C'est la pratique à l'école de taper les élèves. Non, des nièces et des neveux à la maison. Ah, ok, il voilà. faut préciser. Donc, je disais tantôt qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les parents sont devenus démissionnaires. Aujourd'hui, les parents sont devenus trop élastiques. Donc, on ne punit plus l'enfant. Moi, j'ai grandi où quand tu sors de l'école, ta mère te contrôle de la tête jusqu'aux pieds. Et si tu viens avec un truc qu'elle n'a pas acheté ou papa n'a pas acheté, tu as un sérieux problème. Il veut dire, Chima, jusqu'à ce jour, ça continue ce genre de pratique. Les parents qui veillent sur les enfants. Oui, hein, il y en a. Je connais. Mais c'est minoritaire, il faut le préciser. Hein. Voilà, c'est vraiment minoritaire. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, avec la modernisation, un enfant de 15 ans qui a un iPhone qui coûte 1300 $, ils sont fous. Dans le iPhone, la maman n'a jamais pris le temps de prendre le téléphone de l'enfant, lui demander « Montre-moi d'abord ce que tu as dans ton téléphone, tes amis, avec qui tu parles. » Non, elles sont fous. La petite peut aller dans la salle de bain parce qu'elle voit à la télé ou sur les réseaux sociaux le sextape et tout. Elle veut aussi se filmer. Voilà. C'est vrai qu'elle ne va pas envoyer à quelqu'un, mais elle essaye. Je vois comment est-ce que ça se passe. Voilà. Elle se filme, elle envoie à sa copine. Ah, c'est bien, tu peux aussi m'envoyer le tien. Sur qui? Et puis tout ce qu'on voit là. Ce sont les conséquences. Donc, il n'y a plus d'éducation de base. Il y a trop de légèreté dans l'éducation des enfants. Merci beaucoup, Gisèle Tambouka. Yvette Ditchima, je suis à vous. Voilà, essayez de nous expliquer un peu en quelques mots cette affaire de sextape tire son origine de quoi? En RDC? À Kinshasa par exemple, parce que c'est fréquent à Kinshasa, dans les provinces, vous fréquentez beaucoup Goma, je sais pas là-bas, il y a... Bon, c'est partout. Hein. C'est partout. Ici, même à Goma aussi. C'est exagéré ici. Ah, ici, c'est vraiment... J'ai parcouru quand même plusieurs provinces. Oui, ici, c'est la sommité. Moi, je pense que à Kinshasa, les gens veulent se conformer aux Européens parce que déjà ici, au Congo, c'est les voir bouquets. un film pornographique, c'est avec voir un film pornographique en RDC, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Non, c'est pas question de c'est pas mal. Ça se fait pas. Ça se fait pas au fait. Mais les enfants avec les téléphones, ils voient ailleurs et ils veulent aussi le faire et envoyer à leurs amis et tout ça. Je dirais que les gens veulent, les enfants veulent faire comme les Européens. C'est ça le problème. Oui. Lydie Malé, avant de prendre Méliès Ndelo, je suis à vous. Selon vous, ces pratiques viennent d'où? À un certain moment, ça n'existait pas. Hein. À un certain moment, même les jeux de papa et maman, c'était équilibré. Mais aujourd'hui, même les jeux de papa et maman, c'est dépassé. Lydie Malé, ces pratiques viennent d'où? De nos jours, ce qu'il faut savoir, que nos enfants... Parce qu'après, les politiciens, les musiciens, les pasteurs, les élèves, les étudiants, on ne sait pas demain ce sera... Les journalistes, c'est déjà? Oui, il y en a eu. Donc, c'est compliqué. De nos jours, nos enfants, nos élèves veulent connaître tout, savoir tout, essayer
faire certaines pratiques et tout. C'est pas mauvais, mais voilà, la conséquence c'est ça. Donc je crois que d'abord, au début, il faut que d'abord que les élèves, nos élèves qui sont encore en train d'étudier, que les enseignants puissent leur donner ce cours d'éducation civique et morale. C'est une des disciplines très vraiment rigoureuse, et les parents doivent faire leur suivi pour essayer de comprendre les comportements, les attitudes ainsi que les habitudes de leur part, de leur enfant, pour que leur ligne droite soit toujours constante. Voilà, merci beaucoup pour vous qui nous suivez à la maison. Sachez que nous parlons de cette grande thématique. Veuillez me remettre sur l'antenne. Voilà, merci beaucoup pour vous qui nous suivez à la maison. Sachez que nous parlons de cette grande thématique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la société. Sextape en milieu académique, l'exclusion, est-ce une solution? Voilà, on a en quelque sorte épinglé le problème. On va à présent avancer. Quelle solution pouvez-vous ici sur ces plateaux proposer afin, si on peut le tenter, que ces problèmes de sextape ne puissent plus revenir? Si ça sera possible, on va essayer d'aller comme ça, parce que Éduc Presse, au-delà d'un magazine de débat, c'est aussi une émission éducative. Vous êtes un mot que je suis à vous. Mais vous me souhaitez apparemment. Je pense qu'on va commencer par je vous accorde la parole. Mais merci, ça c'est vraiment être juste et équitable. Même les téléspectateurs comprennent que c'est vraiment un acte de justesse et de justice. Merci alors, beaucoup, on vous écoute. Vous avez posé une très bonne question pour savoir quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour arrêter effectivement ces fléaux, le sextape, tout ça. Alors, il faudrait rebondir à l'arbre à problème. Nous venons d'écrire l'arbre à problème. On a parlé de l'éducation au niveau des bas âges. Les tests qui régissent les établissements sont méconnus dans le chef des étudiants. Maintenant, pour établir l'arbre maintenant à solution, nous commençons par l'éducation. Lorsqu'il y a une dizaine des élites ou des vrais leaders, des modèles, lorsqu'il y a une crise des modèles, lorsque les gens qui devaient nous faire voir la route, nous expliquer voilà les chemins, comment se conduire, nous sommes des étrangers sur cette terre, mais on devait avoir des points de repère, des personnes qui sont pour nous des modèles. Mais lorsque ces gens-là, nous n'en avons pas, lorsque ceux à qui nous avons mis confiance hier, aujourd'hui nous trahissent, eux-mêmes tombent dans les sextapes, c'est un problème. Je vous ai parlé des parents, je vous ai parlé des pasteurs, je vous ai parlé des musiciens et même des politiques ailleurs. Alors, la première des choses... Les propos tenus n'engagent que son je parle en tant que syndicaliste et légaliste, libre de pensée, libre d'esprit. Et puis activiste de droit. Alors, la première des choses à mettre en place, c'est l'éducation au niveau de la maison. Ok. L'éducation, ça veut dire quoi? Si tu es papa, tu nous suis ici à Éduc Presse, si tu n'as pas les temps, je ne parle pas des moyens, mais les temps de papa ou maman, d'éduquer ton enfant ou tes enfants, ne mettez pas au monde. Je me rappelle même, d'un conseil que le pasteur Atom a prodigué récemment. Il disait, si tu n'as pas le temps pour ton enfant, le diable a suffisamment le temps pour lui. Bien sûr. Donc, si vous n'avez pas le temps, parents, parce qu'il y a des parents qui ont des moyens, ils ont des moyens, mais leurs enfants sont des pires bandits. Mais ils ont des moyens. Merci beaucoup, je vous reviens. Pardon, en quelques minutes, dans ce qu'on doit mettre en place comme arbre à solution, c'est l'éducation d'abord au niveau de la maison. Donc que les papas et la maman aient le temps d'encadrer les enfants. Si vous voyez que maman, toi tu es commerçante, le papa, lui, il est musicien, vous n'avez pas le temps d'encadrer les enfants, ne nous produisez pas de futurs koulouna. Donc, faites un effort. Prenez des piqûres en fait que vous devenez stérile. C'est une bonne chose. Merci beaucoup, Mélèze Ndelo. Merci beaucoup, Mélèze Ndelo. Lydie Malé. Voilà, la solution selon vous, en tant que femme, pour pallier à ce problème de sextape qui devient de plus en plus très compliqué. Imaginez, 110 vidéos, c'est très compliqué. L'éducation doit d'abord provenir auprès des parents. D'abord la base. Mais vous tirez, vous tous sur les parents. Bien sûr, parce que... Les enfants n'ont aucune responsabilité dans ce sens. Les enfants ne reproduisent que c'est que la famille. Voilà, donc ce sont les parents qui doivent jouer pleinement leur rôle parce qu'ils connaissent très bien leur enfant, ils connaissent leur attitude, habitude, comportement avant d'aller à l'école, parce que c'est d'abord au niveau de la maison, après l'école, parce que l'école aussi joue un peu sa part en apportant le cours d'éducation civique et morale et tout.
en leur donnant ces bonnes valeurs morales pour appliquer cela dans la société. Donc c'est très important. Merci beaucoup Lydie Malé. Je vous prends Yvette Dichima. Gisèle va clôturer. Voilà, selon vous, que faire pour pallier à ce problème de sextape? Moi, en fait, j'appelle à la conscience de l'enfant, de l'étudiant. Parce que en parlant de l'éducation, on peut avoir reçu l'éducation à la maison, mais quand on est à l'extérieur, on peut peut-être être influencé par les amis et tout ça. L'éducation, oui, mais la conscience d'abord. La conscience. Je suis là, peut-être, je serai seule dans ma chambre. Vous ne savez pas ce que j'ai fait la nuit. Peut-être que moi aussi, j'envoie les vidéos. Alors, il faut... C'est un exemple, parce que si c'est le cas, on finira par avoir. J'appelle à la conscience, et puis, il y a Martin qui est prêt pour avoir toutes les vidéos. J'appelle à la conscience des étudiants ou de l'étudiant. Et aussi... il faut aussi craindre Dieu quand même. Un enfant de Dieu ne fera pas ça. Merci beaucoup Yvette Dichima. L'enfant de Dieu ne fera pas ça. Gisèle Tambouka, un mot. Il ne faut pas oublier que Dieu a beaucoup d'enfants. Hein. Je ne pense pas que ceux qui font ces histoires, Dieu ne les aime pas. Ouais, ils sont aussi enfants de Dieu. Personnes pour le ramasser encore et venir à lui. Voilà. Donc pour moi, que faire pour pallier à ce problème? La solution, ça serait d'abord que nos mamans reprennent des responsabilités. Nos mamans sont devenues trop désintéressées sur l'éducation de nos filles aujourd'hui, tout comme de nos garçons. C'est vrai, des fois on dit que c'est la femme qui éduque, c'est vrai, mais l'homme aussi éduque, mais c'est la maman qui joue un grand rôle. Parce que c'est la maman qui connaît réellement qui est mon fils, qui est ma fille. Et si aujourd'hui maman décide de me rejeter ou bien de ne plus m'intéresser à moi, la société va m'aider. Donc moi je proposerais que le maman reprenne des responsabilités. Merci beaucoup. On prend 30 secondes, un mot pour cette jeune fille, Edith. Je pense qu'elle est maintenant oppressée, elle voit sa nullité partout ailleurs. Si elle n'est pas encadrée, si elle n'est pas en quelque sorte, je ne dirais pas encouragée, mais motivée de continuer la vie, elle peut se donner la mort. 30 secondes chacun, me laisse de l'eau. Oui, déjà, on parle de loi. La loi est loi lorsqu'elle est assortie des sanctions. Donc, à mon humble avis, tous ceux qui sont auteurs ou autrices de tels actes, ils doivent être sanctionnés par la loi. Donc, ils doivent vraiment être sanctionnés en pénal, je précise. Et pour mais le ministère est pour le cas d'Edith ou Judith, c'est Edith. Pour le cas d'Edith, ce n'est pas un cas de harcèlement. S'il vous plaît. Si c'était de harcèlement, là, on pouvait effectivement la motiver ou l'exhorter. Mais ça, c'est fait volontairement. Donc, dans ces cas-là, il doit se repentir. Là, c'est mieux. Merci beaucoup, Lydie Malé. Vous emboîtez les pas à Mélès Ndelo. Il est très direct. Il dit doit se repentir. Je crois que l'étudiante Kinkela Edith, en ce moment, elle est démoralisée, elle est un peu perdue parce que je crois qu'elle a gâché ses études. Je ne sais pas si les étudiants sont en train de se préparer pour leurs examens, je sais ça. Je pense, oui. Et donc c'est une année perdue comme ça, je sais, et puis UPC, c'est pas facile. C'est voilà, tellement lourd et tout, et pour elle, je sais pas si on va la prendre dans une autre université, donc je suis de cœur avec elle. C'est vrai que c'est pas du tout facile, mais bon, c'est la conséquence. Hein. Merci beaucoup Lydie Malé. Gisèle Tambouka, Yvette va clôturer. Je crois que le grand juriste l'a dit, elle doit se repentir. Ah là, c'est fort. Hein. Et puis, deuxièmement, qu'elle cherche le Seigneur. Dieu est capable de la restaurer. J'aurais appris qu'elle était chantre. Ça arrive. J'aurais appris. Ça arrive. Même les chantres, t'inquiète. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, qu'elle revienne au Christ. Dieu va la restaurer, va laver sa réputation. Elle pourra reprendre avec sa vie. Voilà, Yvette Dichima, on vous écoute. Je dirais beaucoup de courage à Edith. La vie continue. Hein. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup de courage. Edith, la vie continue. On prend la deuxième thématique. Droits des femmes en RDC, utopie ou réalité? Oui, on doit le dire. Hein, la semaine passée, il y a eu beaucoup de cas de violence conjugale. Il y a même une femme qui a trouvé la mort parce que son mari l'avait frappé. Mélès Ndelo, vous avez la connaissance en matière de droit. Est-ce qu'on peut dire en RDC le droit de femmes sont vraiment respectés ou sont réels? Nous avons un problème dans notre pays. Je me rappelle à l'époque, c'était le président Obemina. À l'Assemblée, ils ont eu à voter plus de 177 lois. Plus de 177 lois.
les lois organiques. Mais on a un problème, c'est au niveau de la connaissance et de l'application. Nous connaissons les lois, nous connaissons. Et de ceux-là qui connaissent en partie, et de ceux-là qui connaissent parfaitement la loi. Mais l'application de la loi, à chaque fois qu'on parle de droit de la femme, d'abord le droit humain, avec H majuscule, nous tous, on est censé effectivement, le droit en fait, c'est avoir possédé ce qui te revient, donc les acquis. C'est ça le droit. Mais lorsqu'on spécifie le droit de femme, c'est après avoir plusieurs analyses, et à l'issue de ces analyses, on constate que la femme est un être un peu faible. C'est un être un peu faible. Alors, on fait un effort à mettre en œuvre l'esprit de la parité pour que l'homme et la femme effectivement puissent bénéficier de mêmes avantages. Et au niveau maintenant de droit... Mais qui dans le concret, il y a à boire, à manger, à bien vomir. sûr, maintenant au niveau de droit de la femme, je dirais que c'est... Nous connaissons le droit de la femme, mais ce n'est pas d'application. Regardez même lorsque vous voyez... Qui bloque la machine? Non, 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 non. Lorsque par exemple vous faites le mirador de notre gouvernement, le taux des hommes et des femmes, vous voyez que les femmes, c'est vraiment... C'est moins de 50%. Là, sur mon plateau, il y a... Mais non, pour vous respectez le droit. Vous respectez le droit. Vous voyez, les femmes, elles sont là, effectivement, leurs droits. Mais même la société, lorsqu'on parle de droits, c'est surtout de la société. La participation, dans la participativité de la femme dans l'avancement de la chose publique. C'est là où il y a le problème. Les femmes sont en train de connaître beaucoup de difficultés. Souvent, même pour avoir l'accès dans des hautes fonctions dans ces pays, pour la femme, il y a assez de contraintes pour qu'une femme puisse occuper des postes de commandement. Il y a assez de contraintes. Et pourtant, l'homme et la femme, nous faisons les mêmes études, on est dans les mêmes auditoires. Mais pourquoi? Pour que la femme puisse accéder dans des postes de commandement, il y a assez de cueils, des barrières. Vous voyez? Donc c'est là où nous allons dire que même nos autorités connaissent le droit de femme. Merci beaucoup, Méliès Ndelo. Lydie Malé, selon Méliès Ndelo, on peut dire que le droit existe, oui, mais c'est l'application qui pose problème. Selon vous, qui bloque la machine? Selon moi, qui bloque la machine. En tout cas, d'abord, ce qu'il faut savoir est que le ministère de genre et tout a mis en place le numéro pour appel et tout ça, 122. Et voilà, c'est vrai que lorsqu'il y a des problèmes entre les conjoints, la loi, notre voilà, ministère garde des Sceaux ne s'y met pas vraiment. Ne s'y met pas. C'est plus entre famille et tout, un arrangement à l'amiable, avocat, et donc ça... Et donc là, ça tue en fait ces femmes à petit peu. Elles n'arrivent pas à pouvoir s'exprimer, dire qu'elle est abattue, dire qu'elle est agressée à tout moment. Et donc c'est un problème aussi pour notre gouvernement, et donc il faut remédier rapidement à ça. Voilà, récemment, on a vu une femme qui a été battue à mort par son mari. Par là, on peut comprendre que le droit des femmes en RDC, c'est de l'utopie, ce n'est pas de la réalité, c'est de la poudre aux yeux, ça n'existe pas. Voilà, c'est de l'illusion. Non, je vais rejoindre monsieur Méliès. Les droits de la femme en RDC existent. Dire dans que c'est oui, ça existe, mais oui, dans le concret, l'applicabilité n'est pas... Au fait, le problème, c'est au niveau de l'applicabilité. La femme qui a été battue, oui, l'homme connaissait les droits de la femme, de sa femme, mais il n'a pas appliqué. Et aussi, j'aimerais aussi condamner la femme. Comment ça? La femme, c'était pas ce même jour-là qu'on l'avait battue et elle a trouvé la mort. Ça a commencé depuis longtemps. Et la femme n'a pas dénoncé. Mais la femme espère que son mari va changer de comportement, peut-être. Non. On peut pas espérer qu'un homme change si elle t'a frappé 2 fois et tu restes là, tu dis il va changer. Non, il faut dénoncer. Donc on te frappe pour la première fois, tu dénonces directement. Ah oui. Même il faut dénoncer auprès de qui? Auprès de la police ou bien d'abord aller auprès des parents, entre les deux familles. Mais nous avons un ministère. Mais pourquoi on fait les dédouaner? Nous avons un ministère déjà. Demandez aux femmes le nom de notre ministère déjà. Les femmes ne connaissent même pas. C'est ça. On a une crise des hommes d'État. Ils ne connaissent pas même les attributions. Merci beaucoup, Il faudra qu'aujourd'hui, on doit se le dire. Je ne peux pas mettre des gants pour parler de ça. Je ne peux pas mettre de gants.
On doit se le dire. Les femmes, c'est pas à Gombe. Je vois parfois, je précise, de campagne, changement de mentalité. On fait ça où? Boulevard Tchachi, Lukusa, Cornel-Lebea. Et nous qui sommes à Kindi, là-bas vers Kimbansek. Nous qui sommes là-bas à Dokolo vers Sainte-Thérèse. On ne connaît pas ça. Les femmes, il faut éviter la discrimination entre les femmes. Même lorsque vous voyez les regroupements des femmes, en ce qui concerne les histoires, activités des femmes, les femmes se réunissent, ce sont seulement les femmes qu'on peut du doigt. Vous savez qu'elle, c'est la femme d'eux. Elle, c'est la femme d'eux. Et nous, nos mamans là-bas qui sont là-bas, elles ne savent rien de ces droits-là. Ouais. Ces droits, la connaissance, cette connaissance doit être transmise à toutes les femmes sans discrimination ni distinction. Dès le bas âge d'ailleurs, je pense. Nous avons des femmes, elles doivent connaître leurs droits. Merci. Mais les droits n'est pas connus. Et je vais citer pour dire ceci, même à l'école. Parmi, on devrait, j'ai toujours aimé l'initiative du professeur Eli Kiambokolo, l'historien. Il a dit on doit réviser le cours, même le cours de l'histoire. On doit insérer ce qui se passe aussi à ces jours. Ce qui s'est passé en 2015, en 2020, ça doit être inséré dans le programme scolaire. Et c'est ici que je demande. Nous sommes archaïques, c'est ici que je demande aux autorités. En ce qui concerne les droits, ça doit être enseigné dès le bas âge. Merci beaucoup, Mélès Ndelo. Gisèle Tambouka, je suis à vous. Pour Yvette Dichima, en quelque sorte, la faute incombe sur la femme parce que quand on te frappe pour la première fois, il faut directement dénoncer. Mais l'FNDL apporte une touche particulière pour dire que c'est le ministère du genre qui ne joue pas pleinement son rôle. Votre commentaire à vous? J'aime bien ces idées au fait. Je comprends pourquoi il est l'homme jarret du plateau. Ça fait du bien. Parce que je me disais que j'allais les dire. Aujourd'hui, les femmes, elles supportent ce qu'elles ne doivent pas supporter. Par honte de ce que la société va dire. Par amour, bien sûr. Non, pas par amour. Parce que moi, déjà, quand un homme te bat 2 fois, et il te bat pas pour de petites gifles, c'est vraiment te battre et te défendre. Mais quand la femme est restes, c'est vrai que peut-être que... C'est pas en battant que la femme redeviendra polie. Voilà. Donc, moi, je pense que la femme doit apprendre à parler. Quand tu sais que ça va pas, il y a un ministère qui est chargé de ça. Si tu sais que dans ton entourage, il n'y a personne, parce qu'aujourd'hui, nous les femmes, on n'est pas aussi prêtes. C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'il y a un numéro vert? Il y a un numéro vert. Est-ce qu'il y a un numéro vert 122, mais c'est ça. C'est ça la question. Est-ce que nous on informe? Est-ce que quelqu'un prend? Voilà. Donc ça existe. Je pense que ça existe partout ce genre de numéros. Ou quand il y a un danger, vous appelez. Quand vous appelez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui... Il y en a, ça doit être là, c'est comme call center et tout ça. Non, vous dites ça doit être là où il y en a. Non, il y en a. Il y en a. Et ils répondent. Pour les numéros verts, même pour Corona, je parle d'un programme national, coronavirus. Ces numéros-là connaissent assez de problèmes. L'État fait des dettes. Renseignez-vous. Bon, continuez. Ça, c'est un petit biscuit. Exactement. Ça, c'est un biscuit. On continue. D'accord. Donc, moi, je pense qu'on doit apprendre à parler, à dénoncer. Quand on a mal, quand on ne se sent pas dans la chose, il y a des gens à côté de nous. Si les amis aujourd'hui vous rejettent, et vous, parce qu'aujourd'hui, on a peur, nous les femmes, on ne se soutient plus, parce que tu as peur que ta copine a été publiée partout, a parlé de tes problèmes par-ci, par-là, alors que peut-être, tu peux tomber sur... Moi, je me dis souvent, j'ai une grâce d'avoir eu une grand-mère très exceptionnelle. Cette grand-mère nous disait toujours, à chaque fois quand tu as un souci, au lieu de mourir avec, va voir même un fou, même quelqu'un à la rue, dit, que je fasse quoi? Tu vois? Et le petit conseil, non, ça c'est ça, il faut faire le choix. Moi, mon souci, c'est d'abord parler. On doit apprendre à parler. On ne doit pas apprendre à tout encaisser. On n'est pas des banques. Mais s'il y a un petit problème entre l'homme et sa femme... Mais oui, si ça dégénère. Parce que ça peut commencer une fois. Mon homme... Attends, il y a des hommes violents. Régulièrement et ça... Déjà. Là, on est dans les harcèlements, apparemment. Non, le droit. On est dans le droit de... Bien sûr. Donc la femme a droit de parler. La femme a droit d'aller discuter avec son homme. Je trouve que moi et toi, ça ne va pas. On doit se séparer. Et si tu n'entends pas, tu fais quoi? Tu t'étais? Bon, tu ne t'étais pas, mais maintenant c'est là que tu dois aller voir les lois. Oui, tu veux recourir à la justice, il faut aller voir qu'est-ce que la loi stipule sur ce genre de cas. Qu'est-ce que la loi dit sur ce genre de cas. Et si tu trouves qu'il y a quand même une loi qui régit, qui dit non, si ton mari te bat ou ta femme te bat, voilà la punition qu'il lui faut. Je pense que même ces histoires ici à l'État, et surtout qu'ici au Congo, il n'y a pas... Mais c'est une décision très lourde à prendre, surtout... C'est vrai. Divorcer aussi, c'est pas facile.
c'est pas facile. C'est un processus. Se marier, c'est facile, mais divorcer, c'est un cas difficile. C'est pourquoi, si tu sens vraiment que tu n'es plus dans ça, tu n'as plus l'amour pour ça, tu souffres, va voir qu'est-ce que le loi dise. Va voir la ministre du genre, demande une audience, dis-lui, nous on souffre dans nos foyers. Je fais même un mais lorsque vous parlez de ministre, vous savez, on a même la ministre de la justice, on a maintenant une femme à la justice. Ça c'est une prémonition exacte. J'allais marteler sur Madame Rose, l'actuelle ministre de la Justice. Éviter les... À mon humble avis, lorsqu'on a porté le choix sur elle, je me suis dit que c'était une très bonne occasion pour que les femmes congolaises en général et en particulier les femmes quinoises. Mais ce n'est pas le cas. Attendez, les femmes quinoises connaissent un peu le fonctionnement des instances judiciaires. Vous savez, il y a beaucoup de femmes à ce jour qui sont victimes de spoliation de leurs parcelles. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont victimes de harcèlement. Mais elles ne savent pas atteindre Madame Rose, l'actuelle ministre de la Justice. Je demanderai, je profite de votre micro pour demander son Excellence, Madame la ministre de la Justice. Prenez-moi, mais là, s'il vous plaît. Veuillez organiser des ateliers de formation, des ateliers d'échange avec des femmes qui vivent dans les milieux ruraux et urbains même. Prenez-le, parce qu'il ne peut pas avoir de distinguo. Prenez les femmes qui vivent dans des milieux ruraux, amenez-les ici à Gombe, trouvez des salles, parce qu'elle a tout un frais de fonctionnement. Il faut le préciser. J'ai tweeté sur ça, je dis on ne peut pas continuer à célébrer le 8 mars avec des femmes qu'on connaît déjà. On veut avoir de nouvelles figures. On veut prendre ces dames, quand il y a 8 mars, on prend les femmes de milieux ruraux là, des femmes qui souffrent, des femmes d'ailleurs qui se réveillent très tôt matin pour bien sûr, des braves femmes. Leur apprendre d'abord leurs droits, leur apprendre leurs acquis, leur apprendre tout ce qui est lié à la femme. Madame Rose, nous comptons vraiment sur elle. Nous comptons sur elle. Je compte aussi sur elle. Vraiment imparti, on va boucler complètement cette émission, mais je vous accorde 1 minute chacun. Moi, avec Lady Malé, voilà un mot pour toutes ces femmes qui aujourd'hui traversent de moments compliqués de violence. Elles sont battues par leurs hommes. Un message pour ces femmes qui sont battues et puis un message pour ces hommes qui battent les femmes. En tout cas, j'encourage d'abord ces femmes qui prennent courage d'aller dénoncer les actes que font leurs hommes auprès du gouvernement et tout. C'est vrai que c'est pas du tout facile, mais avec de la volonté ici, voilà, on ressent plus rien comme l'a dit et tout ça, donc il faut le dire. Et donc pour ces hommes-là, je leur demanderai d'arrêter parce que c'est vraiment des actes très sauvages, c'est pas du tout bon. Merci beaucoup Lydie Malé Gisèle Tambouka. Pour ces femmes qui sont battues par leurs hommes, que pourriez-vous dire à ces femmes et pour ces hommes qui tabassent leurs femmes, quel conseil pourriez-vous leur prodiguer? D'aller voir la ministre du genre, famille et enfants et voir la ministre de la Justice. Voilà, de leur voir les deux dames qu'il nous faut. On doit profiter de ces moments alors qu'ils sont encore en train d'exercer leur mandat. Allez les voir, leur demander quelles sont nos lois, que dit la loi sur ce genre de pratique. Et ces hommes qui continuent à battre les femmes, on va aussi vous battre. Mais laissez la réaction à chaud. On vous bat. Ah non, il faut être douce et paisible. Voilà, merci beaucoup. Voilà un mot pour ces femmes qui sont battues par leurs hommes et pour un conseil pour ces hommes qui battent leurs femmes. Vous ne les battez pas. Loin de là. Un mot par rapport aux deux thématiques, hein, si je peux m'élargir ce sens-là. Donc, concernant les histoires de sextape, je demanderai à ceux qui nous suivent, effectivement, à ceux qui nous suivent de ne pas se baigner dans de telles pratiques. Et aux autorités de notre pays de contraindre, voire même de punir tous ceux qui seront auteurs de scandales. Et concernant le droit de femme, je répète encore pour demander à son Excellence Madame Rose de la Justice. Madame, les femmes qui vivent dans des milieux ruraux comptent sur vous. Avec un peu de volonté, un peu de moyens, mettez ça à disposition de ces femmes-là. Organisez des ateliers d'échange ainsi que des formations. Nous, en tant que syndicalistes, nous la soutenons. Merci beaucoup, Mme Delo. Yvette Dichima, un mot pour ces femmes qui sont battues et puis un conseil pour les hommes qui battent les femmes. Un mot pour ces femmes qui sont battues, je leur demanderai de dénoncer. Je vais prendre le cas de la dame de la Nigériane là. Elle était chrétienne, elle se disait peut-être que je mettais, mon homme va changer, j'ai pris et tout ça. Alors c'était pas la solution, après la dame est décédée. Alors je demanderai aux femmes de dénoncer, aller
aller à la police par exemple, Accuser. ou aller même parler à son police, ami à côté. Peut-être que son ami l'aidera à aller voir la police. Et aux hommes, ce n'est pas bien de débattre sa femme. On ne peut pas taper sur quelque chose qu'on aime. Voilà, merci beaucoup Yvette Dichima. Cette émission touche à sa fin. Un grand merci à vous, Méliès Ndelo. Je vous en prie. Les responsabilités vous appellent. Vous avez choisi de nous honorer. Nous vous remercions vivement. Moi également. Voilà, Lydie Malé, merci beaucoup. Merci, Jérès. Gisèle Tondouka, merci infiniment. Merci, Jérès, même si tu m'as pris à pied levé. La République a besoin de vous. C'est ça. Encore une fois, merci beaucoup. Je t'en prie, Jérès. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. J'ai dit un grand merci à la grande équipe technique. Je ne saurais citer vos noms. Nous sommes pourchassés par les temps. Mais sachez que nous vous aimons énormément. Madame, messieurs, ce magazine touche à sa fin. Vivez heureux, vivez longtemps et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.